Pendant que le boss était de retour et a claqué le but le plus rapide de la pré-saison de Madrid, Vini avec ses grosses fesses et ses jambes lourdes, il était occupé à faire des bisous au public. Attention, Mourinho sur le banc, il commence déjà à se demander s'il devait le prolonger. Le général, malgré ses vacances avec sa baby, il a toujours pas désactivé le mode Coupe du Monde. Anticipation, récupération, Vini sur le côté, on le calcule même pas, Golazo derrière. À ce qui paraît, le problème du Real Madrid est de retour. En 10 minutes, il s'est créé 3 occasions tout seul. Vous allez sûrement me dire c'est que des matchs amicaux, mais quand je vois la gueule des performances de Vini, je me dis qu'en vrai, il y a du niveau. Vous allez sûrement mal le prendre parce que je critique Vini, mais on est sur la continuité de ce qu'il nous propose depuis 2 ans. Mourinho, il a pas le temps pour ça. Quand il va commencer à faire des choix forts et le mettre sur le banc, faudra pas bouder. Mbappé, il est en détente sur le terrain, mais même un aveugle aurait vu la différence de niveau avec nos adversaires. Je commence vraiment à me demander si après la Coupe du Monde de malade qu'il nous a proposé, l'opération, elle a pas eu des répercussions sur son football. Croyez même pas que j'ai de la haine sur lui. Si vous avez regardé le match, vous savez très bien à quel point c'est très inquiétant ce qu'il nous propose. Ça fait plaisir de revoir Kiki à ce niveau-là. J'espère qu'il va nous proposer la même pendant la saison. Et de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas, mon nouveau banker. Il est en forme, hein. Il est affûté, il est efficace. Non, Mbappé, le gars, il est fort, faut dire la vérité. Il revient, il a même pas fait vraiment de pré-saison. Il fait quelques entraînements, premier match, il marque, il plante, il est bon physiquement, il est au point. Il a été bon, comme le reste de l'équipe, les gars. On va en parler tout de suite. Malgré tout, je vais mettre un petit bémol pour Vinicius, même si Vinicius, les gars, ça va de mieux en mieux. Là, on voit quelques entraînements, je pense, une petite semaine d'entraînement, une dizaine de jours, et puis ça y est, il va être au point. Et l'équipe va pouvoir vraiment se lancer. Arda Güler, les gars. Arda Güler, que dire? Que dire d'Arda Güler? Je vais même pas trop en parler ici, parce que je vais faire une vidéo spécialement pour Arda Güler, tellement pour moi, il me choque. Par contre, celui sur qui je vais m'arrêter un petit peu, les gars, c'est Bernardo Silva. Parce que moi, je trouve que Bernardo Silva, il fait énormément de bien au milieu du Real Madrid. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il y a une maîtrise technique. Il fait des prises de balles vers l'avant, il fait des contrôles, il revient, il fait des retours défensifs. Vraiment, les gars, Bernardo Silva, s'il avait 5 ans de moins, ça aurait été exceptionnel pour les saisons à venir. Maintenant, le but reste le même, c'est d'en profiter un maximum et de continuer avec Bernardo Silva pour cette saison, voire les saisons suivantes. En globalité, le match du Real Madrid a été maîtrisé. J'ai beaucoup aimé, surtout la première mi-temps, les gars, la mentalité de l'équipe, comment ils ont joué. J'ai bien aimé les performances de Konaté, j'ai bien aimé Heusen, j'ai bien aimé Mbappé, j'ai bien aimé quasiment toute l'équipe pour être honnête. Petite mention aussi spéciale à Brahim Diaz, les gars, Brahim Diaz qui a pu fluidifier le jeu sur son côté, ça j'ai beaucoup aimé. Et les gars, Trent Alexander-Arnold et Brahim, je trouve qu'il y avait vraiment une assez bonne entente. Real Madrid, de son côté, s'impose 3-0 face à Schalke. Mbappé qui va ouvrir le score. Lui qui allait se chercher le but tout seul vu qu'il fait le pressing. Il anticipe la passe et ensuite intercepte parfaitement le ballon. Se retrouver ensuite en face à face avec le gardien qui va la croiser sous les jambes. 0 pour le Real Madrid à ce moment-là. Et le Real va même doubler la mise avec ce corner magnifiquement frappé sortant de la part d'Arda Güler. La personne qui se trouvera à la réception, c'est Dean Huijsen qui va sauter plus haut que tout le monde et va mettre cette tête au premier poteau. 2-0 pour le Real Madrid qui domine complètement les débats. Puis en deuxième mi-temps, Carreras va adresser un centre exceptionnel à Carlos Espi qui a remplacé Kylian Mbappé, qui n'aura plus qu'à la reprendre de la tête. Il est tellement grand que les ballons comme ça, c'est pour lui. 3-0 pour le Real à la 56e minute. On restera là sur ce score. Schalke a eu beaucoup d'occasions tout de même, mais on aura vu quand même les premiers pas. No Yann Diomandé, no Ibrahima Konaté ou même un Cucurella. Le Real Madrid qui s'est bel et bien renforcé cette saison a encore quelques lacunes à corriger, mais ce Real Madrid là peut faire peur, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Le Real Madrid l'emporte 3-0 face à Schalke. Je vais vous résumer la rencontre, je vais vous mettre les buts. Mais pour une fois, je peux vous le dire, on s'est régalé devant le football de José Mourinho. Aujourd'hui, Kylian Mbappé faisait son retour et c'est un retour triomphant. Il est revenu avec les crocs, gros pressing, vous pouvez le voir juste ici. Il va presser et quand il presse, il peut marquer. C'est simple foot. Cette rencontre, on a aussi une masterclass d'un joueur sur la première mi-temps parce qu'il n'a pas joué la deuxième. C'est Arda Güler. Regardez les bijoux de passe qu'il nous a envoyés. Bon, malheureusement, il est tombé sur des joueurs qui avaient vraiment du mal aujourd'hui comme Vinicius Junior. Regardez, je vous remets un de ces délices de passe. Franchement, c'est un délire. Aujourd'hui, Arda Güler, il nous a montré qu'il doit être numéro 10 du Real Madrid. Il a aussi été passeur décisif dans cette rencontre car oui, ce grand Dean Huijsen de 2 mètres a enfin mis un but de la tête. Regardez-moi ça. Coup de pied arrêté. Arda Güler, vous connaissez la suite. Ses buts. Honnêtement, il va y avoir un vrai débat entre Arda Güler numéro 10 ou Bellingham numéro 10 cette saison au Real Madrid parce que les deux joueurs sont complètement différents. Ils t'apportent complètement des choses différentes. Arda Güler, lui, il se rend très important par sa qualité de passe, par son côté créatif. De son côté, Bellingham, lui, il va plus être créatif grâce à ses appels, mais il va être aussi important parce qu'il est très bon dans les 30 derniers mètres. Je dirais même dans la surface de réparation, il a un vrai sens du but. Honnêtement, je pense que ça va dépendre des scénarios de rencontre, des schémas pendant les rencontres, mais les deux joueurs ont leur place en tant que numéro 10.
Ensuite, je vais vous laisser admirer le troisième et dernier but du Real Madrid. Ça a été un régal. Ceux qui disent que le Real Madrid ne sait pas jouer au football, là, on vous a montré. Regardez, un coup là, un coup là. On a attiré le bloc de chaque pour envoyer un ballon sur Carreras. Carreras qui va faire un gros travail. Le centre est magnifique. Carlos Espi qui va venir finir d'une magnifique tête. Lui, honnêtement, dans la surface, il commence à se distinguer. J'ai l'impression de retrouver Hendrik à ses débuts, mais j'ai l'impression que c'est un joueur plus fini. Et je pense qu'il va avoir plus de temps de jeu qu'Hendrik cette saison. Cette rencontre, c'est pas la seule chose qu'on a vue. On a vu le retour de Jude Bellingham. On a vu les premiers pas de Yann Diomandé. Et honnêtement, c'était très intéressant. Je sais pas si vous avez en tête le petit retour défensif qu'il fait. Il élimine 2 joueurs. Ensuite, il ressort la balle proprement. On a aussi eu les débuts de Cucurella, qui d'ailleurs a été énormément sifflé par le public allemand, mais parce qu'on sait l'antécédent qu'il y a depuis l'Euro 2024. Konaté a aussi fait ses débuts. D'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre de Konaté? Dernier mot à dire sur cette rencontre, j'ai trouvé la rencontre encore une fois de Bernardo Silva très convaincante. Moi, je m'y attendais pas en le voyant signer au Real Madrid, mais ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, c'est très intéressant. Après, ça reste que des matchs amicaux, faut pas s'emballer. Mais Bernardo Silva, il sort grandi de cette pré-saison. Honnêtement, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être titulaire dans ce Real Madrid. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était le dernier match de pré-saison du Real Madrid. Le prochain match, ce sera un match de Liga. Et pour tous ceux qui veulent supporter le Real Madrid en achetant leur maillot, c'est simple. Le lien est dans la bio. Avec le code JOGAVIN, régalez-vous, vous avez des maillots pour 16 €. Les gars, regardez, c'est tout bête, c'est anodin, mais le deuxième but, c'est Mbappé qui a le ballon. Mbappé qui est pris par 3 joueurs. Il veut dribbler, c'est dévié, ça revient sur lui. Il perd la balle. Le joueur de Schalke part, il court après lui, il récupère le ballon. Il met un changement d'aile profondeur à Vini. Vini va aller fixer, il va récupérer le corner, corner but. Là où la saison dernière, Mbappé perd la balle, il repart devant. Il revient pas derrière, il repart devant, se replacer devant. Il repart devant. En fait, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas passer ce cap-là. C'est toutes ces choses-là, c'est le jeu collectif. Excusez-moi, mais il faut en parler. Le match de patron qui nous fait Kylian Mbappé, la première mi-temps qu'il nous fait, le plaisir visuel qu'il nous apporte, qu'on n'a pas eu en 3 matchs de préparation, excusez-moi, il faut en parler. Il revient comme un patron, comme un leader. Repli défensif, il les a fait. Pressing, il l'a fait. Passe D, il l'a fait. Tout est propre. Tout était clean sheet. Excusez-moi. Mais il a changé. Il a changé. Il a moins décroché. Et quand il a décroché, il l'a fait correctement, comme il se doit. Il a été au bon moment, comme il fallait. Il était en jambes. Ah, la Big Fafa, la Big Fafa, la Big Fafa. Espi va rentrer dans nos cœurs assez vite. Hein. Il va rentrer dans nos cœurs comme Rossellou. Aussi vite que Rossellou. Il entre, encore un but. Belle tête, beau centre de Carreras. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et Carreras, c'est un neuf comme ça qu'il lui faut. Comme ça, il peut centrer. C'est pas pour critiquer Kylian. D'ailleurs, en parlant de Kylian, très bon match. Hein. Passe d'aide d'un joueur de Schalke, il la récupère. Et en finition, lui, il n'y a plus besoin de faire son nom. Finition, tu lui donnes le ballon, but. C'est simple avec Kylian. J'ai trouvé très en jambes d'ailleurs, hein, pour un retour de vacances. J'ai trouvé très en jambes, très affûté. Pas mal. Par contre, Arda, les gars, les gars, c'est lui notre numéro 10. Hein. Les gars, lui, il a l'âme d'un numéro 10. Pour moi, c'est lui qui doit être titulaire au poste de numéro 10. C'est pas Bellingham. La connexion avec Kylian, il se trouve les yeux fermés. Et lui, il prend le ballon, il distribue. Ça se voit dans son âme, ça se voit dans son jeu, ça se voit dans comment il touche le ballon, que c'est un vrai numéro 10. Je sais pas pour vous, hein, si vous préférez Arda en numéro 10 ou Bellingham. Dinaïsen aussi, j'ai bien aimé son match. Franchement, après, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais j'ai bien aimé. Bien, j'espère que c'est de bonnes augures pour la prochaine saison. Vous avez pensé quoi, les gars, des premières minutes de Yann Diomandé? Bon, ça se voit qu'il n'est pas encore bien dans le jambe. Mais au fur et à mesure, que c'est son premier match, hein, sa première entrée en jeu, au fur et à mesure, ça se voit que voilà, ça va aller de mieux en mieux. Moi, j'ai confiance en lui, comme je vous ai dit. N'ayez pas peur, Yann Diomandé va nous choquer. Victoire 3-0 du Real Madrid contre Schalke. La première période, elle était vraiment bien. Franchement, j'ai bien apprécié. Pas mal. Des bonnes combinaisons, du pressing. Ça allait. Par contre, mon gros point noir, c'est mon fils. Quel match de vendeur de poissons. Aïe. Frérot, t'as vu? Tu voulais ta prolongation, tu l'as eu. Tu n'as plus de choses en tête pour dire, voilà, t'es perturbé par ta prolongation, si tu vas rester, si tu vas partir. Mais je sais même pas si t'as réussi à dribbler un joueur. Oh là 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 là, c'était dur. Oh, c'était dur. J'ose espérer que c'est les matchs de préparation, t'as pas envie de te donner à 100%, ça se comprend. Mais c'est...
En plus, la composition, elle a de la gueule. D'ailleurs, Konaté, mention spéciale pour Konaté, je l'ai trouvé très très bien jusqu'à sa sortie. Je ne sais pas pour vous, c'est pas le Konaté un peu pas rassurant, tout ça et tout, etc. Je l'ai bien aimé. Même Trent, hein, bien, bon match, bon match. Dumfries, j'ai eu un peu de mal quand il est rentré. Mais bon, ça va, c'est des matchs de préparation. Brahim, yaourt nature comme d'hab. Bref, la Big Fafa, que pensez-vous du match du Real Madrid contre Schalke? Dernier match de préparation, hein. La Liga va commencer le 22, n'oubliez pas. Donc, est-ce que pensez-vous qu'on est prêt, qu'on est armé pour cette nouvelle saison? Dites-le moi dans les commentaires, la Big Fafa, et surtout n'oubliez pas, partagez, republier, aimez. C'était l'analyste. On est en bleu-bleu à la Madridina Damas.